Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mars et nous entamons notre 9e jour de confinement. Je suis Jean-Paul, j'habite dans le Vercors, une région de montagne préservée, pleine nature, qui me permet d'avoir des conditions de vie plus agréables que pour beaucoup d'entre vous. Je pense notamment aux citadins qui habitent dans des appartements parfois petits, exigus, soit seuls, soit dans une grande promiscuité. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui pour parler de cette crise sanitaire du coronavirus qui nous amène à vivre ce confinement. Cette crise est totalement inédite, inattendue pour beaucoup d'entre nous, provoque autant de la peur que des élans de solidarité assez exceptionnels. Et elle doit en tout cas, je crois, nous interroger. Nous avons bien sûr à y apporter des réponses, réponses dans l'urgence, réponses à plus long terme. Et pour apporter de bonnes réponses, il faut peut-être réfléchir aux causes réelles de cette pandémie. Nous vivons donc une période de forte restriction qui est de liberté, qui est tout à fait légitime, puisque le but des pouvoirs publics est de, par le confinement, de permettre que les structures hospitalières soient le plus en aptitude possible de gérer les malades qu'elle accueille. Et cela exige de notre part du civisme, une grande discipline et de la patience. Ça, c'est la réponse dans l'urgence. Les réponses à plus long terme, qui nécessitent de réfléchir aux causes de cette crise sanitaire. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions donc à nos modes de vie. Réfléchissons au fonctionnement de nos sociétés, dites modernes. Nous vivons la mondialisation depuis quelques siècles, et depuis 30 ou 40 ans, le néolibéralisme ambiant a créé une accélération foudroyante de notre capacité à extraire, produire et consommer. Nous sommes sans doute devenus des producteurs-consommateurs assez insouciants, avides de matériel, de matérialité, et assez négligents sur les conséquences de nos actes et de notre mode de vie. Ne sommes-nous pas rentrés dans une société du tout quantitatif? Consommer beaucoup, à outrance, voyager beaucoup, se distraire beaucoup. Est-ce que l'humain n'est pas devenu en effet ce producteur-consommateur aux dépens de l'individu, qui serait beaucoup plus apte, en conscience, à réfléchir à ses besoins fondamentaux? Les besoins fondamentaux de l'homme, quels sont-ils? Eh bien, je crois que chacun d'entre nous, après cette période de confinement, pourra exprimer ce qui lui aura le plus manqué pendant ces longues semaines. Est-ce que ce qui nous aura pas le plus manqué, c'est les rapports humains avec nos proches, nos amis, nos familles, le fait de pouvoir partager avec chacun un moment de convivialité, un bon repas? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir se promener à l'extérieur, en pleine nature, écouter le chant d'un oiseau, profiter des premiers rayons du soleil pour ce printemps naissant, est-ce que ne pas pouvoir regarder son enfant jouer dans un parc, est-ce que ce ne sont pas des exemples de ce qui nous aura le plus manqué? Et est-ce que ça ne démontre pas que finalement, en tant qu'être humain, nous avons tout d'abord besoin de relations? Relation à soi, relation aux autres. Alors qu'allons-nous faire une fois que cette période de confinement, dans quelques semaines, sera terminée? Est-ce que nous allons nous accorder ces relations humaines de qualité pour profiter des gens qui nous sont chers? Ou est-ce que nous allons nous précipiter dans les magasins pour acquérir quelques fringues supplémentaires, un 25e t-shirt, un 10e jean? Est-ce que c'est pas dérisoire tout cela? Ou alors acheter en effet le nouvel iPad
pour remplacer celui que nous avions acquis il y a 6 mois, ou sur une centrale d'achat en ligne qui porte un nom de fleuve brésilien et qui ne paie d'ailleurs pas ses impôts, eh bien acheter un bel écran plat de 2,20 m de large. Est-ce que cela, qui aura le mérite de combler quelques frustrations durant cette longue période de confinement, est-ce que cela n'est pas dérisoire? Est-ce qu'il n'y a pas plus important? Je crois que ce que nous vivons est l'occasion de nous accorder un temps de réflexion, d'introspection, pour réfléchir en effet à nos essentiels et aux conséquences de nos comportements d'hommes modernes. Pour réfléchir à ce que nous devons faire après, pour nous prémunir de tels événements majeurs. Parce qu'une pandémie comme celle-ci est-elle due au hasard? Ou est-ce qu'elle n'est pas un avertissement pour l'humanité? Ne croyez-vous pas que dans les années à venir, nous ne vivions pas le risque de nouveaux événements climatiques majeurs, tels que des tempêtes, des inondations, des sécheresses, qui provoqueront des disettes alimentaires par exemple? Peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons nous rendre en toute liberté dans les magasins, mais que ceux-ci manqueront de provisions, puisque la production agricole aura souffert d'un épisode climatique majeur. Ou peut-être vivrons-nous d'autres formes d'épidémies qui nous condamneront de nouveau au confinement et à voir certains de nos proches disparaître. Je vous pose la question suivante, est-ce que nous ne sommes pas devenus une société du déchet? Alors les déchets bien sûr qu'on enterre, les déchets qu'on brûle et qui polluent cette planète, qui fait disparaître la biodiversité, qui provoque le réchauffement climatique et qui met en danger notre avenir commun, dans des délais beaucoup plus courts qu'on ne peut l'imaginer. Mais est-ce que le déchet ne va pas plus loin? Est-ce que quelque part nous ne considérons pas certains de nos concitoyens comme des déchets? Prenons l'exemple des hôpitaux psychiatriques. Nous savons très bien que le système psychiatrique est le parent pauvre du système de santé et qu'il manque de psychiatres et que les gens sont reclus dans ces établissements et n'ont pas les soins de qualité qu'ils mériteraient d'avoir. Est-ce que l'état de nos prisons où des détenus sont confinés parfois dans des cellules de 10 ou 12 mètres carrés à 4 ou 5 individus à l'intérieur de ces cellules? Aujourd'hui, les sorties de ces détenus sont très très limitées. Ils n'ont même pas accès à des bibliothèques pour pouvoir lire et passer le temps. Est-ce que nos prisons permettent à ces individus qui ont commis des actes criminels ou délictueux de se réinsérer dans des bonnes conditions, car aménagées de telle façon que leur dignité soit préservée et que cela leur permette de se réintégrer dans des bonnes conditions en effet? Est-ce que nos EHPAD, qui sont souvent l'objet d'investissements de la part des fonds de pension, qui permettent de verser, si ces établissements sont bien gérés et génèrent des bénéfices, donc de verser des dividendes importants à ceux qui auront investi dans ces structures? Est-ce que c'est la bonne façon d'accueillir nos anciens, de prendre soin d'eux ou pas? Alors je crois qu'en effet nous sommes dans une société du déchet, puisque nous en produisons beaucoup, et que ces individus confinés dans des structures loin de nos regards nous permettent à nous, qui sommes encore en bonne santé, qui avons quelques moyens financiers, de vivre dans une certaine opulence, et de fermer les yeux sur cette société qui ne prend pas soin des plus vulnérables. Je crois que notre société, elle est malade. Notre société n'aime que ce qui est beau, ce qui est fort, ce qui va vite, ce qui est utile, et elle néglige ce qui ne serait plus utile. Elle néglige ce qui est vulnérable, et donc elle met de côté les plus défavorisés. Nous sommes réellement dans une société qui produit beaucoup de déchets, et il est normal que cette société soit malade. Et je pense que cette société, cette pandémie,
est tout à fait représentatif de cet état pathologique que nous vivons depuis un certain temps. Réfléchissons également au pouvoir de l'argent. Est-ce que l'argent est une fin en soi, pour satisfaire en effet nos besoins de consommation, sans se poser de questions, sans réfléchir aux conséquences de nos actes? Ou est-ce que l'argent devrait redevenir un outil? Un outil au service de véritables valeurs humaines et un outil pour permettre à nos besoins les plus fondamentaux d'être satisfaits. Il me semble qu'il est temps aujourd'hui de passer du quantitatif au qualitatif. Qualité de ce que nous consommons, qualité de ce que nous mangeons, qualité de ce que nous décidons, de ce que nous faisons et de ce que nous partageons. Voilà, donc cet événement, qui vivra peut-être d'autres récidives, mérite que nous fassions ce temps de réflexion. Certains d'entre vous sont accompagnés, ont un conjoint auprès d'eux, des parents, des enfants. Et je vous encourage à échanger là-dessus sur notre modèle de société, notre modèle de civilisation. Pour peut-être que nous dépassions nos peurs de manquer, et que nous reprenions confiance en ce que nous sommes très profondément, des hommes et des femmes capables de discernement, capables de cerner au mieux ce dont ils ont le plus besoin, et capables d'œuvrer ensemble pour que les 8 milliards d'individus qui peuplent cette planète puissent vivre dans des conditions qui soient les plus acceptables possibles, les plus agréables possibles, les plus harmonieuses possibles. Pour cela, il me semble que les systèmes de santé, les systèmes d'éducation devraient redevenir des priorités. Que cet argent que nous gagnons redevienne en effet un outil et permette au système sanitaire, par exemple, d'amortir les effets d'une crise comme celle-ci. C'est quand même un étrange paradoxe qu'il y a quelques mois encore, les personnels soignants étaient dans la rue pour réclamer plus de moyens pour les hôpitaux, qui depuis 10, 15, 20 ans voient leur budget de plus en plus négligé par les gouvernements. Et qu'aujourd'hui, on considère ces personnels soignants comme des héros. Alors, ce sont des héros, en effet. Mais est-ce que le discours politique n'est pas d'une très grande démagogie et d'une très grande irresponsabilité? Des prises de conscience sont prises aujourd'hui au niveau politique, mais elles ne doivent pas s'arrêter là. Il faut que chacun d'entre nous, citoyens, hommes, femmes, allions de l'avant pour accompagner ce mouvement vers autre chose. Je parlais du système sanitaire, je voudrais parler d'éducation. Est-ce que l'éducation n'est pas le meilleur des moyens pour permettre à nos enfants d'avancer dans leur jeune existence en apprenant à mieux se connaître eux et d'aller à la rencontre de leurs propres talents, de leurs propres compétences, et que ces jeunes gens devenus adultes et conscients de leurs forces soient capables d'agir au mieux en faveur du collectif, en faveur d'une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Voilà, je crois que vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de réfléchir au vivre ensemble. Que voulons-nous pour chacun d'entre nous, pour demain? Que voulons-nous pour la collectivité? Et il me semble essentiel qu'aujourd'hui nous dépassions nos égoïsmes pour aller vraiment vers un vivre ensemble qui soit la meilleure des réponses pour que nous continuions à partager et à vivre sur une planète respectée. Je voulais vous adresser ce message. Je vous remercie de votre écoute. Il est important pour moi parce que j'ai beau être dans ce Vercors, je suis moi-même touché économiquement par ce qui se passe. Mais au-delà de ma propre problématique, je regarde ce monde fonctionner et j'ai envie qu'il aille dans une direction qui soit plus juste et plus fraternelle. C'est pour cela que je me suis décidé à mettre sur cette chaîne YouTube
cette vidéo pour vous en parler. Je vous dis confiance, croyez en vous, réagissons, prenons la parole, agissons aussi, donnons-nous la main, écoutons-nous, et essayons tous ensemble d'agir le mieux possible pour apporter les meilleures réponses pour demain. Voilà l'encouragement que je vous adresse. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et je vous dis à bientôt peut-être.